Tu nous présentes ce soir en pleine crise du Covid. Tu as pu passer une journée dans un hôpital psychiatrique pour enfants. Oui, on a déjà beaucoup parlé dans l'émission de la détresse des lycéens, des étudiants, mais il y a une parole beaucoup plus rare et encore plus inquiétante, celle des enfants. Aucun chiffre officiel n'existe, mais ce qui est sûr, c'est que depuis l'arrivée du Covid, les demandes d'admission explosent dans les hôpitaux pédopsychiatriques. Résultat, les spécialistes se retrouvent aujourd'hui face à ce qu'ils appellent la troisième vague psychique. Pour la première fois, le plus grand service de pédopsychiatrie de Paris a accepté d'accueillir une caméra. Direction donc la Pitié-Salpêtrière avec Pierre Caillé, Julien Sultan et William Thorpe. On a suivi le docteur Paloma Torres, 28 ans. Elle est la responsable de l'unité des 6-12 ans. L'unité commence ici. C'est une unité qui est fermée. Il est marqué « Attention, risque de fugue important ». Voilà, c'est ça. Parce que effectivement, on prend en charge du coup des jeunes enfants entre 6 et 12 ans et qui peuvent présenter des troubles du comportement et donc un risque de fugue. C'est pour ça que l'unité est fermée, pour pouvoir les protéger. Voilà. À l'intérieur, une école, une salle d'activité et même une salle télé. Les enfants sont hospitalisés ici toute la semaine et chaque week-end, ils peuvent rentrer dans leur famille. Pendant la visite, on a vite croisé Moussa, 11 ans. Bonjour. Comment tu t'appelles, toi? Magie. Alors, vas-y, montre-moi. Attends. Prends ta carte. Celle-là? Oui. Si tu veux. Je regarde? Oui. Je te montre pas. Je suis un magicien. Et après, je fais quoi? Tu la remets dans le paquet. Ok. C'est elle ta carte? Ouais, c'est elle. C'est fort, hein? Et alors, elle est où ta chambre? De l'autre côté. C'est ma chambre. Il y a mon livre, il y a mon placard. Et après, là, c'est ton bureau ou... Ouais, oui, j'ai mon cahier de magie. Cette unité, elle peut accueillir 14 enfants. Habituellement, on y soigne ceux qui souffrent de troubles du comportement type autisme. Mais depuis la crise du Covid, le profil a changé. Il y a beaucoup d'enfants qui vont présenter davantage de dépression et de troubles anxieux, avec des patients qui pouvaient présenter aussi des idées suicidaires. Et dès 6 ans, on peut avoir des pensées suicidaires. Oui, ça peut arriver. Et c'est justement ce qui est arrivé à Emma. Elle a 11 ans. Bonjour. Bonjour. Ça va? Pas trop. Pas trop? Pourquoi ça va pas? Avec moi. Je suis un peu triste. Pourquoi t'es triste? Je sais pas. Depuis le 2 octobre, Emma est hospitalisée dans cette unité psychiatrique. Pour elle, c'est une première. Les gens, ils pensent que on est des fous parce que dedans, psychiatrique, pédopsychiatrique, alors qu'on n'est pas des fous, on est des gens normaux avec une difficulté à un moment de notre vie. Alors toi, c'est quoi ta difficulté à ce moment de ta vie ici? Tu peux nous raconter? Je fais une dépression et je suis triste et ça me donne envie de mourir. Pour Emma, tout a commencé au moment du premier confinement. Au début, je me disais chouette, je vais pouvoir passer du temps avec papa et maman. Puis au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte que c'était pas, que j'aimais pas trop ça, que c'était pas ce que j'avais imaginé, parce que j'étais toute seule la journée et mes parents ils travaillaient. J'ai peur que ça fasse de la peine à papa et maman. Oui, c'est pour ça. Pour elle, le confinement signifiait vacances, alors elle n'a pas compris quand elle a vu ses parents travailler tous les jours depuis la maison. Dès qu'on m'a demandé si je voulais retourner à l'école, j'ai tout de suite dit oui. Mais quand Emma a pu y retourner, son état ne s'est pas amélioré. Là, je commençais à être triste. Et puis, je voulais plus passer du temps avec les autres. Puis, j'ai commencé à vouloir mourir et je commençais à me faire du mal. J'ai commencé à voir une psychologue. Puis, ma psychologue m'a conseillé d'aller à l'hôpital. Je suis venue ici. Et après, c'est pas allé très bien. Emma est donc en pleine reconstruction aujourd'hui. Pour d'autres enfants, c'est la transition confinement-déconfinement qui est à l'origine d'anxiété, de stress et de dépression. Résultat, le service est aujourd'hui saturé. À l'heure où je vous parle, 27 enfants sont sur liste d'attente. Et des nouvelles demandes, le docteur Torres continue à recevoir. Voilà. Bon, voilà, j'en ai 2. Donc voilà, merci de recevoir au plus vite l'hospitalisation. Donc là, c'est une demande d'hospitalisation pour un enfant qui est passé aux urgences. Et donc une deuxième. Et Donc les deux, ils vous l'envoient en mode urgent. Oui, c'est comme ça tous les jours quasiment, des demandes d'hospitalisation d'enfants qui vont mal et qui du coup passent par les urgences.
Mais parfois, il y a la bonne nouvelle, le départ d'un des enfants qui est guéri. C'est ce qui est arrivé à Thomas, 10 ans, hier. Après 3 mois d'hospitalisation, il a enfin pu rentrer chez lui. Alors toi, t'as tout préparé, toi tu t'en vas? Oui, je m'en vais maintenant. J'ai passé 3 mois en difficulté à l'hôpital et je suis guérie maintenant. Donc du coup, les docteurs ont enfin décidé que je sorte et j'en suis très content. Et c'est la première fois que tu te retrouvais dans une unité comme ça pour les enfants? Oh oui. Oui. Est-ce que tu veux bien qu'on s'assoie pour que tu me racontes juste avant que tu partes comment ça s'est passé? Je suis arrivée en urgence au tout début parce que j'étais très très malade. J'avais des problèmes dans la tête de troubles et aussi physiques. La cause de ces troubles, ce sont tous les gestes barrières qui ont été imposés au retour de l'école. On devait beaucoup se laver les mains au point de me faire saigner parfois. On devait manger dans notre classe, sur notre pupitre. Et on devait rester presque tout temps dans des zones dans la cour. Conséquence, Thomas a développé des TOC. J'avais des troubles obsessionnels compulsifs. Je devais me laver beaucoup les mains, près de 150 fois par jour, ou 500 parfois. Pour lui, le coronavirus a été un catalyseur. En fait, la maladie, elle se construit petit à petit jusqu'à qu'elle apparaisse et qu'elle se montre par des symptômes. Mais je pense que le Covid, c'est l'élément déclencheur de mes symptômes. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux enfants qui nous regardent et qui sont stressés comme toi tu l'étais il y a quelques mois à cause du coronavirus? J'ai envie de leur dire courage, ne lâchez rien, et même si vos parents parfois vous grondent, c'est parce qu'ils le savent pas. Là, du coup, lundi, tu vas retourner à l'école, à ton école d'avant? Oui, j'en suis très content. T'es pas stressé? Du tout. T'as un carte sourire qui m'a fait. Ouais. Je te souhaite une bonne continuation et un grand courage pour la suite. Bravo pour tous tes formidables progrès. Tu es un garçon très courageux. Bon. Mais je vais prendre mes premières affaires. Je peux t'aider à prendre... Tu veux que je prenne ça? Oui, s'il vous plaît. C'est mon cadeau de Noël. Tu l'as eu par tes parents? Il est où? C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Check. Salut, même si t'es nouveau. Tiens. Lynn, ça On va va? voir, mais tes parents vont voir si on est pas en Qu'est-ce que je voulais dire, Ilou? Bonne courage. Ah, mais non, je suis pas bien avec lui. Ah, Ouais, pas du tout. c'est Alors tout le service suit aujourd'hui de très près l'évolution de l'épidémie. Ce qu'ils redoutent, ce n'est pas tant un nouveau confinement, mais c'est la fermeture des écoles. Si celle-ci devait arriver, ils savent que la suite sera très compliquée. Et merci à Paloma Torres, qui est la chef de l'unité des 6-12 ans de la Pitié-Salpêtrière. Et bravo à Moussa, Emma et Thomas. Et à tous les autres qui nous ont accueillis aussi. Et je sais qu'ils nous regardent. Oui. Ils nous regardent ce soir.